Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Dans le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, content d'être devant vous aujourd'hui pour encore une fois partager la bonne nouvelle de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 8, du 34e verset à 38e, ou du 34e verset jusqu'à la fin. Et là, le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, il nous parle de quelque chose de très, très important. Il nous dit, quiconque veut venir après moi, qu'il se renonce soi-même et qu'il prenne sa croix et me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, et quiconque la perdra ou perdra sa vie pour l'amour au Seigneur et de l'Évangile la sauvera. Car que profitera-t-il à un homme s'il gagnait le monde entier au périr de son âme ou qu'il perd son âme? Suivre le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, vouloir le ciel et le monde en même temps, est une chose impossible que plusieurs désirent et qu'ils ont souvent essayé de vivre cette vie. Bien-aimés dans le Seigneur, si quelqu'un veut suivre le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire veut sauver son âme, qu'il doit d'abord renoncer à sa vie. Tu dois renoncer à tout ce que tu veux faire dans ce monde qui est plein de mauvaises choses, qui est plein de pourriture, dans cette vie qui est pleine de corruption. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, il faut renoncer à cela. Tout homme ici-bas veut ou aime remplir son âme avec des choses terrestres, avec des choses vaines, avec des choses qui sont naturelles. Mais ici-bas, tout ce qui est naturel, tout ce que nous voyons ici, un jour resteront ici. Mais nous serons avec Dieu. Celles qui ont cherché les choses surnaturelles, les choses qui viennent d'en haut, et iront au ciel, et eux, ils vont se réjouir avec notre Dieu. Toutes choses ici sur cette terre, toutes choses qui est naturelle, et sont en opposition avec ce qui est surnaturel, avec ce qui vient du Seigneur Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons vivre pour notre Dieu. Nous ne devons pas vivre pour nous-mêmes, en allant après les biens matériels, en suivant les choses de ce monde. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit que la terre et le ciel vont passer un jour, mais ces paroles ne passeront jamais. Alors, s'il vous plaît, accrochons-nous au Seigneur Jésus-Christ, accrochons-nous à celui qui nous aime tant, accrochons-nous à celui qui veut nous sauver. Il est prêt de nous sauver. Il nous aime. Il nous aime. C'est pourquoi il nous dit, quiconque voudra sauver sa propre vie, la perdra. Pourquoi on arrive à mentir? Parce qu'on veut sauver notre peau, parce qu'on veut sauver notre honneur devant les autres. En voulant sauver notre honneur devant les autres,
on arrive à perdre notre vie éternelle dans la joie avec le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, là où vous me suivez, de là où vous me suivez, je répète encore, ne suivons pas le monde. C'est ce que la Bible nous dit. N'aimons pas le monde avec tout ce qui est dans le monde, car le monde passe avec toute sa convoitise, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie passe. 1 Jean chapitre 2, le 16e verset jusqu'au 17e verset, ça nous dit que de ne pas aimer le monde, ni ce qui est dans le monde, car le monde passe avec sa convoitise. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie passe. Et le verset continue en disant, mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. On ne peut donc suivre le Christ et satisfaire une vie qui cause sa mort. À chaque fois que nous suivons notre vie, nous causons la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à cause de notre vie, à cause de notre perdition, à cause de notre orgueil et convoitise que le Seigneur est mort sur la croix. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, suivons le Seigneur Jésus-Christ. Suivons tout ce qu'il nous demande de faire, car lui seul nous a créés, et lui seul il nous connaît, et lui seul il peut nous amener au ciel. S'il vous plaît, ne suivons pas ce qui tue l'âme. Ne suivons pas ce qui a causé la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Tandis que c'est lui qui renonce à ce que le monde peut offrir comme aliment terrestre, comme convoitise, et suivre l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et de l'Évangile sauvera sa vie pour l'éternité. C'est lui qui nous rend coupables, c'est le diable. Mais c'est lui qui nous rend capables de renoncer à cela. C'est la jouissance de l'amour. La jouissance de l'amour de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ, dont nous recevons seulement de lui. Ça nous rend capables. Ça nous rend capables de dire non au monde, non au mensonge, non à l'adultère, non à toutes ces mauvaises choses, à toutes ces antivaleurs qui sont dans ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur, suivons le Seigneur Jésus-Christ. Sans suivre le Seigneur Jésus-Christ, il nous est difficile de lui plaire. Sans renoncer à tout ce que nous voyons comme avantage dans ce monde, personne ne peut être sauvé. La Bible nous dit, car à quoi serviraient les avantages que peut offrir un monde qu'il faudra laisser un jour? Nous allons laisser ce monde. Et après avoir laissé ce monde, nous serons jugés. Nous serons jugés un jour. S'il vous plaît, bien-aimés dans le Seigneur, continuons à exister par le Seigneur Jésus-Christ. Car à quoi nous servira? Nous servira ce monde quand nous allons la quitter.
pour continuer notre existence dans la peine éternelle. Non. S'il vous plaît, renonçons à ce monde. Qui nous donnera ce monde après que nous soyons quittés dans cette vie? Qui nous donnera ce monde après l'avoir quitté? Qui nous offrira ce monde après notre mort? Bien-aimés dans le Seigneur, que ne donnerait à un homme pour racheter son âme? Le Seigneur Jésus-Christ nous pose cette question. Lorsqu'il constatera trop tard que tout est perdu sans retour, un jour, tout sera perdu. Satan attire l'attention de ceux qu'il veut perdre sur les choses présentes, qu'il faut abandonner, qu'il faut renoncer à jamais, car les conséquences éternelles qui seront bien-aimés la part de ceux qui n'auront cru à Dieu est désastreuse. Les tourments éternels. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ nous aime. Et pour nous encourager à continuer à produire ce genre de vidéos, ce genre d'exhortations, veuillez vous abonner sur cette chaîne si vous êtes nouveau. Et aimez, likez la vidéo. Et surtout, activez la cloche de notification pour être notifié lors des prochaines publications. Que le Seigneur vous aime et continue à vous aider. Jésus-Christ, notre Seigneur, expose les conséquences de la conduite tenue ici-bas et fait voir que si et seulement si nous voulons sauver notre vie, il faut le suivre dans le chemin du renoncement et de la mort. Il n'en sera pas toujours ainsi, car lorsqu'il viendra dans sa gloire avec ses saints anges, et dans la gloire de son Père, accompagné de tous les saints, il donnera à chacun son salaire. Oui, le Seigneur Jésus-Christ reviendra pour juger le monde. Et honte est tout celui qui court après les biens matériels de ce monde, tout en renonçant au Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra glorieux, comme roi des rois et Seigneur des seigneurs, accompagné de toutes les armées qui sont dans le ciel, pour racheter ses bien-aimés, pour prendre ses bien-aimés. Si vous pouvez lire Apocalypse chapitre 19, du 14e au 16e verset. Alors que tous les yeux les verront, qui voudrait ne l'avoir pas suivi sur cette terre? Si tu sais qu'il va revenir dans sa gloire pour juger le monde et rendre à chacun selon ses œuvres, par la grâce de Dieu Tout-Puissant, il est encore temps de prendre place à la suite d'un sauveur rejeté par les autres. Bientôt il viendra. Cherchez ceux qui n'auront pas eu honte
de lui dans ce monde. Et la porte du salut se fermera. Et le sort de chacun qui sera fixé pour l'éternité. Dieu veille d'un grand nombre encore. Fasse comme Moïse, qui avait choisi plutôt d'être dans l'affliction avec le peuple de Dieu que de jouir pour un temps de délices du péché que offre ce monde, estimant l'opprobre du Christ un plus grand trésor que les richesses de l'Égypte, car il regardait à la rémunération future. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez le trouver dans Hébreux chapitre 11, du 25e au 26e verset. Que Dieu bénisse tout celui qui va renoncer à ce monde. Que Dieu bénisse tout celui qui va suivre le Seigneur Jésus-Christ en âme et conscience. Que Dieu bénisse tout celui qui a pris son temps pour suivre et partager cette bonne nouvelle. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis abondamment. Aimez, likez et partagez cette vidéo. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse à jamais. Amen.